Donc, après l'argent, ce qui m'a le plus frappé, c'est, je me souviens, c'est un de mes anciens collègues de soccer avec qui j'étais connecté avec lui sur Facebook et il s'est mis à partager des choses sur les Illuminati. Puis, bien entendu, aujourd'hui, ce mot-là revient moins dans mon vocabulaire parce que c'est comme un ensemble de sociétés secrètes qui dirigent le monde, dans le fond. Il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs. Et voilà, puis ça concernait le monde du divertissement, nécessairement. Le cinéma, la musique, et puis le sport. Donc, c'était les trois sphères que j'observais. Puis, ce que je me souviens d'il y a 6 ans, quand ça c'était après l'argent, dans le fond, quand j'ai regardé ça, c'est que les gens me montraient un peu dans les vidéos le genre de signes qui étaient sataniques, ou le genre de signes qui étaient démoniaques. Puis, moi, dans ce temps-là, je croyais pas à Dieu ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment la première fois où j'ai vu le diable. En toute honnêteté, je l'ai vu. Je pense que je l'ai vu dans un vidéoclip de Beyoncé. Je me suis mis à voir des... en tout cas, ça m'écœurait complètement. Complètement. Nicki Minaj. Puis en même temps, je me demandais juste avant ça, pourquoi c'est rendu de même? Pourquoi les femmes ont besoin d'être sexualisées pour fonctionner dans ce monde-là? Parce que honnêtement, c'est rare qu'on voit une artiste ou que ce soit au cinéma ou à la musique qui doit pas se mettre tout nu, qui doit pas faire des affaires qui ont complètement pas de sens avec son corps. Le twerking, ce genre de choses-là. Je me suis dit, c'est quoi le but de ça? Pourquoi on en est... C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on en est rendu là? Pourquoi la femme est rendue si sexualisée que ça? Puis, tu sais, je veux dire, les gens cachaient plus ça, là, tu sais, une fois c'était complètement obscène ou pervers, puis les gens disaient comme quoi à quel point c'était des modèles de société. Puis je me posais la question à ce moment-là, juste avant de découvrir ça, je me disais, voyons, c'est pas des modèles de société, écoute, ils vendent leur corps, ils sont comparables à, je veux dire, à une actrice de porno, c'est ça qu'ils font, là. Ils font. Moi, je me suis jamais dit qu'ils faisaient ce qu'ils aimaient. Et puis quand tu les vois en entrevue ou quand tu les vois exprimer leur opinion, ça n'a pas l'air d'être des gens bien heureux. Bien entendu, à ce moment-là, je ne voyais pas ça. Puis, naturellement, j'ai fait un lien entre le monde du divertissement et le monde satanique. Et là, j'ai complètement capoté. Parce que pour moi, le diable, ça avait toujours été un mythe, ça avait toujours été quelque chose qui était pas réel. Une idée que l'homme se fait du mal, peu importe. Une grosse bébête rouge avec des cornes, ben, ça n'existe pas, c'est dans notre imagination. Puis là, je le voyais. Je veux dire, je voyais pas de grosses bébêtes rouges avec des cornes, mais je voyais la représentation de ce que le diable était. Puis à travers quoi il s'exprimait. Et puis ça m'a fait paniquer. Déjà, je venais de me rendre compte que l'argent valait rien. Là, je me rendais compte que le diable était réel. Tout ça dans un court laps de temps, là, je veux dire, une découverte a suivi l'autre, parce qu'une fois que tu commences à avoir un intérêt dans ce monde-là, tu veux en savoir plus, nécessairement. Tu veux savoir où c'est qu'on t'a menti d'autre, puis ça, on m'avait menti aussi. Les idoles que j'avais quand j'étais petit, les sportifs ou peu importe, dans le fond, je me rendais compte que c'était de l'idolâtrie, tout simplement. Là. Et que c'était pas des gens qui méritaient mon envie.
Donc, quand c'est arrivé ça, je me suis mis à genoux. Et puis, j'ai crié à Dieu. À Dieu que je ne connaissais pas d'ailleurs à ce moment-là. Mais mon premier réflexe, je me souviens, c'est de m'être mis à genoux et d'y avoir demandé de m'aider. Je lui ai demandé pourquoi il me disait ça. Pourquoi est-ce que il disait ça? C'était quoi le but, au final? Qu'est-ce qu'il voulait? J'ai rien demandé, moi, là. J'avais rien demandé. Puis là, c'était rendu là, ben, je veux dire, tu sais, puis c'est pas... Tu sais, les gens disent, il faut pas que tu crois la première affaire que tu vois sur Internet, puis je comprends ça. Je comprends ça, je crois pas tout ce que je vois sur Internet. Ou je crois pas tout ce que... En fait, bon, il y a une madame qui m'a déjà traité de Thomas. Thomas dans la Bible, hein, c'est Saint Thomas, puis Saint Thomas, il a eu besoin de voir pour croire. Et puis, je suis loin de me comparer à Saint Thomas, mais ce que je dis, c'est que j'ai un peu le même réflexe. J'ai besoin de voir pour croire, ou j'ai besoin de sentir quelque chose. Puis là, je sentais de quoi que je ne reconnaissais pas. Une chose qui m'a... une nouvelle sensation, là, que je voyais pas. J'ai un inconfort là, dans mon corps au complet. J'étais pas à ma place. J'étais plus à ma place, en tout cas. On était en train de me dire quelque chose, et je le savais. Et, ben, en fait, je savais qu'on me disait de quoi, mais je comprenais pas exactement ce qu'on était en train de me dire encore. Et, ça a duré, je pense, je sais pas combien de temps ça a duré, ça. Mais je me suis mis à pleurer. J'ai crié. J'étais fâché. Puis je lui ai demandé de m'aider. J'ai demandé à Dieu de m'aider. J'ai dit, Dieu, je veux savoir la vérité. La vérité. Pas la vérité des hommes. J'ai dit, je veux savoir la vérité. Le pourquoi j'ai demandé pourquoi on était rendu là. Puis je lui ai demandé de m'aider. Dans le fond, je lui ai dit, je sais. En fait, je savais pas à ce moment-là, mais je veux dire, tu es le seul qui puisse me le dire. Et honnêtement, depuis 6 ans, il n'a pas arrêté. Ça finit plus. Là. Je commence à être un peu fatigué d'ailleurs. Même si je sais que je suis béni d'être conscient de ça. Et que je suis pas quelqu'un qui a été religieux dans sa vie. J'aimerais que ça soit clair avant que je finisse cette vidéo. Comme tout le monde, j'imagine, j'ai été baptisé, j'ai fait ma confirmation catholique, puis je me suis bien rendu compte vite que la religion, c'était de la grosse crosse. Et pendant 12 ans, en fait plus que ça même, j'ai complètement là, renié toute forme de religion, j'ai renié Dieu, j'ai dit que Dieu n'existait pas, j'ai dit que Jésus n'existait pas, j'ai tout dit, écoute, je riais des gens qui me parlaient de ça, vraiment là, tu sais, au moment où je me suis mis à genoux, j'ai demandé à Dieu là, de m'aider à comprendre. Personne m'a dit de faire ça. Ça s'est fait tout seul. Et puis, je crois que Dieu a vu dans mon cœur, si vous voulez, que j'étais honnête. Et que je voulais savoir la vérité. Et que j'avais besoin qu'il me guide. En fait, j'y mettais toute la responsabilité là, de l'enseignement. Je lui disais, éduque-moi parce que personne d'autre peut le faire. Et bien que Dieu ait utilisé des gens sur ma route dont je vais parler, c'est juste ça qu'il a fait depuis 6 ans. Il n'a jamais arrêté. Il m'a jamais empêché, je veux dire, il a toujours... c'est dur à expliquer. Puis je sais que les gens qui croient pas à Dieu vont juger, puis honnêtement, ça me dérange pas parce que moi aussi j'ai jugé. Puis je vous comprends maintenant. C'est juste que c'est vrai.
Au final, je vais finir par ça, pour finir la vidéo. Dieu est vrai. Jésus, c'est vrai. Et puis, voilà. On va poursuivre par la suite sur une autre vidéo.